Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir tous ceux qui me suivent. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir. Je vous dis bonsoir et je ne devais pas faire de vidéo. Ben là, j'ai fait cette vidéo vraiment tard parce que j'arrive pas à trouver le sommeil. J'arrive pas à trouver le sommeil. Samedi, je devais faire une vidéo concernant le problème des babos. Mais dans la nuit de vendredi et samedi matin, le Saint-Esprit m'a parlé et ça a fait que je n'ai pas pu faire de vidéo samedi. Toute la journée de samedi, j'étais en train de réfléchir comment j'allais faire cette vidéo. Et je n'ai pas eu le courage de faire la vidéo que je devais faire pour M. Babo et pour M. Bregoudé au niveau de la CPI, de leur sortie, tout ça. Bah, je vais vous dire quelque chose qui est que quand des fois c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Mais pour comprendre ça, il faut être dans le problème. Quand tu n'es pas dans le problème, tu ne peux pas comprendre. C'est ce qu'on dit deux fois que c'est celui qui a le mal qui sait, qui connaît le profondeur de ce mal, de son mal. Celui qui n'a pas le mal ne peut pas comprendre vraiment quel mal qu'il reçoit. Moi, le Seigneur me fait beaucoup de révélations. Et quand je dis ça, des fois, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Mais au plus profond de moi, je sais qu'il y a des choses que Dieu me dit qui sont des fois graves, mais les gens ne veulent pas prendre ça au sérieux. Et ce n'est pas aussi de leur faute. Parce que il y a certaines personnes, des fois, qui n'arrivent pas à comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Ok. Il y en a même qui refusent que tu leur dises que c'est Dieu qui me parle. Parce qu'ils ne croient pas. Mais c'est Dieu, le Dieu qui t'a créé. Si tu trouves qu'il ne parle pas, c'est grave parce que c'est parce que Dieu t'a fait à son image que tu vis. C'est parce que le Dieu lui-même il parle, c'est pour ça que tu parles. Si Dieu ne parle pas là, tu ne peux pas parler parce que c'est lui qui t'a créé. Et la parole que tu as là, c'est lui qui te la donne chaque jour. C'est lui qui a mis tout le système pour que tu puisses parler. Donc lui là qui t'a créé, si lui-même il ne parle pas, ça veut dire que il ne pourra pas te mettre le système pour que tu parles parce qu'il trouvera normal que tu ne peux pas parler parce que lui-même il ne parle pas. Donc, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, qui est Dieu, parle. Mais il ne parle pas à tout le monde. Il choisit ceux qui veulent parler. Il choisit les gens qui veulent parler. Et il les parle. Et des fois, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Même nous, les gens qui prient, même des fois, ils ne comprennent pas ce système. Parce que des fois, ils se disent que pour que Dieu te parle, il faut être beaucoup attaché à la Bible. Pour que Dieu te parle, il faut vraiment être vraiment dans le système même de la prière. Non, Dieu ne regarde pas tout ça. Si le Saint-Esprit vient sur toi et qu'il te parle, lui seul sait pourquoi il est venu sur toi. Peut-être que tu as quelque chose en toi qui lui plaît. Peut-être que ta façon de vivre qui lui plaît. Peut-être que lui-même il sait que
quand il va commencer à te parler, tu vas prendre sa parole en considération. Peut-être qu'il se dit que quand il va t'utiliser, tu vas vraiment être à sa disposition. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de critères. Comment Dieu peut, le Saint-Esprit peut aller sur quelqu'un pour lui parler. C'est lui seul, lui Saint-Esprit seul qui sait pourquoi il va vers la personne. Mais nous, les êtres humains, on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir aussi. Donc, des fois, ça fatigue l'être humain que Dieu a créé. Vous comprenez? Voilà. Comme je vous disais que je devais faire une vidéo samedi contre ces gens qui sont à la CPI, là, qui se disent juges, et contre la libération même des Gbagbo, dans les conditions dans lesquelles ils l'ont libéré. Mais peut-être que j'étais dans le faux. Donc, Dieu a fait de sorte que je ne parle même pas de ça. J'étais dans le faux, c'est-à-dire peut-être j'avais une colère et je voulais m'exprimer dans une vidéo et que lui, Dieu, peut-être que il a trouvé que c'était pas nécessaire que je fasse tout ça. Je dois dire ce qui est nécessaire. Chez Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Tu dois dire ce qui est nécessaire. Voyez-vous, j'ai fait une semaine de jeûne. Et c'est une semaine de jeûne, c'est Dieu qui me l'a demandé. C'est le Saint-Esprit qui me l'a demandé. Et il me l'a demandé pour quelque chose qui était dans ma maison. Et j'ai fait ça. Et quand j'ai fait ça, le dernier jour, je me suis affronté avec une femme dehors. Et on s'est un peu chamaillé. Une Américaine, on s'est un peu chamaillé. Et après, le soir, quand j'ai fini le travail, j'étais dans le travail, j'étais en train de faire quelque chose et la femme est venue elle est venue déposer quelque chose devant moi. Et je lui ai dit que non, il faut enlever ton truc que tu as déposé là parce que ça m'empêche de passer. Et elle m'a dit un mot qui ne m'a pas plu. Elle m'a dit, écoute, moi je n'enlève pas, tu fais ce que tu veux. Et moi, je devais savoir que j'étais en train de jeûner pour quelque chose. Donc, le Satan pouvait utiliser quelqu'un pour m'attaquer. Mais j'ai perdu. Je me suis même pas rendu compte de cela. Et j'ai perdu le contrôle. Et le Satan a fait de sorte que j'ai perdu le contrôle. Et puis, j'ai commencé à me chamailler avec cette femme. Et après, il y a un monsieur qui est venu, le monsieur nous a calmés. Le monsieur a dit non, c'est pas la peine de vous chamailler, tout. Et le monsieur m'a calmé. Je me suis calmé et il allait calmer la femme aussi. La femme s'est calmée. Et après ça, la femme, elle m'a regardé, elle a commencé à sourire. Moi aussi, j'ai souri. Et puis, c'était fini. Notre histoire était finie comme ça. Puis, moi, je l'ai laissée. Et puis, je suis parti. Elle m'a dit bonne journée. Et puis, je suis parti. Vous comprenez? Tout ça, c'était l'œuvre de Satan. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait demandé de rentrer en jeûne pour quelque chose qui était important. Mais Dieu ne m'avait pas dit que c'était important. Il m'a tout simplement dit, parce que j'ai vu une image dans ma maison et je suis rentré en prière. Et quand je suis rentré en prière, le Saint-Esprit me dit, rentre en jeûne. Et cette image-là va sortir de ta maison.
Et je suis rentré en jeûne. Et comme j'étais en jeûne et que cette image ne voulait pas sortir de ma maison, ça m'a poussé le dernier jour de jeûne de une semaine que j'ai fait combien de jours? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'étais sur le 5e jour. Il fallait que le Satan là m'amène quelque chose qui allait tout gâter. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand j'ai fini, je rentre en prière, je demande à Dieu, j'ai fini les jours que tu m'as donné des jeûnes, est-ce que c'est bon? Le Seigneur me dit non, tu vas recommencer tout à zéro. Parce que c'est pas bon. Parce que le dernier jour, tu as fait quelque chose qui a gâté tout le jeûne. Donc, on recommence encore. J'étais obligé encore de recommencer. Donc, pendant 2 semaines, ça chauffait sur moi. Dieu merci. La 2e semaine, je suis vraiment dominé le Satan. Et je fais tout ce que Dieu m'a demandé. Je fais ça normalement. Et après ça, j'ai prié. Quand j'ai fini les jours de jeûne, j'ai prié. Le Seigneur me dit, c'est bon maintenant. Il n'y a plus de problème, c'est bon. Et l'image là que je voyais dans ma maison a disparu. Vous comprenez? Voilà. Et c'est après cette image-là que j'ai reçu la révélation de laquelle je vais vous parler, pour laquelle je n'ai pas pu faire cette vidéo que je devais faire le samedi. Aujourd'hui, on est le 10 février, l'an 2019. Je fais cette vidéo très tôt le matin parce que toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Chers frères, je ne vous ai jamais appelé chers frères, mais aujourd'hui, c'est vraiment, c'est grave. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo que j'avais faite, je vous avais dit que j'avais reçu des révélations venant de Dieu qui me disait que oui, la femme que lui, Dieu, il a créée est très dangereuse. Que l'homme n'est pas dangereux, mais la femme est très dangereuse. Je vous avais dit ça. Voilà. Ça, je suis toujours dessus. C'est-à-dire, le Seigneur, quand il t'envoie une révélation, que tu ne comprends pas la révélation, ça veut dire que la révélation est profonde. Quand le Saint-Esprit t'envoie une révélation que tu n'arrives pas à la comprendre, ça veut dire que la révélation est profonde. Dieu m'a envoyé cette révélation de la femme. Quand Dieu m'a envoyé cette révélation de la femme, moi, pas que j'ai compris, mais je n'avais pas bien compris pourquoi il m'avait envoyé ça. Après, quand le problème de Babou est venu avec cette femme chez laquelle où ils l'ont déposé, ou je ne sais pas où il est, j'avais compris que la femme était vraiment dangereuse parce que le système passe toujours par une femme pour détruire un homme. Un homme que eux-mêmes ils n'arrivent pas à détruire, ils vont passer par la femme pour le faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comment on appelle ça? Cette révélation que Dieu m'avait donnée. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui parle de la démission de M. Soro. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, mais moi, je sais de quoi je parle. Mais peut-être que vous ne me suivez pas trop.
Mais cette vidéo-là sera un peu compliquée pour vous. Ok. Aujourd'hui, les gens ils parlent de la démission de Soro. Au fait, les gens disent que oui, M. Alassane a demandé à M. Soro de démissionner. Au fait, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur m'avait envoyé une révélation pour me dire que oui, j'ai fait une vidéo même dessus, de me dire que oui, de dire à Dramane Ouattara de libérer ses frères qui sont en prison. Mais comme je vous l'avais dit, je vous ai dit tout à l'heure et je vous ai toujours dit que des fois le Seigneur m'envoie des révélations que moi-même je ne comprends pas. Pour les comprendre, c'est quand il me fait les suites de la révélation que j'arrive à comprendre. Ah, donc c'est pour ça qu'il m'avait dit ça. Et il y a eu un moment où le Seigneur m'avait aussi envoyé des révélations pour M. Alassane. Mais je n'ai pas pu faire une vidéo avec. Je n'ai pas pu faire une vidéo dessus. J'ai plutôt prié au lieu de faire une vidéo. Parce que des fois, il y a des révélations que le Seigneur me donne. Je prie. Parce que ce n'est pas tout que je vais prendre pour faire des vidéos. Donc, il y a des révélations où je prie. Et puis, je laisse comme ça. Vous comprenez? Voilà. Et M. Alassane a commencé lui-même à faire la paix avec lui-même sa propre conscience. Quand M. Alassane a libéré des prisonniers, et dans ces prisonniers-là, il a libéré Mme Simone Gbagbo, lui-même, il s'était dit que non, il faut que maintenant, il fasse la paix. Il faut qu'il dirige bien la Côte d'Ivoire. Il avait commencé lui-même à prendre conscience, à être conscient de la situation qui était sur la Côte d'Ivoire, de la situation dans laquelle où les Ivoiriens vivaient. Il commençait à prendre conscience de cela. Et M. Ouattara voulait maintenant gouverner la Côte d'Ivoire dans les normes normales pour que l'Ivoirien même soit à l'aise. Et c'est à partir de là que le problème de M. Ouattara a commencé. Vous allez me demander quel problème il a, M. Ouattara. C'est là maintenant vient le problème. Chers Ivoiriens, notre pays est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. Et vous savez ce qui peut enlever ce danger-là sur la Côte d'Ivoire? La prière. La prière, c'est la prière qui peut enlever ce danger qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est la prière seule qui peut soigner la Côte d'Ivoire. C'est la prière qui peut arranger la Côte d'Ivoire. C'est la prière qui peut délivrer la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire est prise en otage. Monsieur Gbagbo, il est sorti de la haie. Monsieur Gbagbo ne va plus retourner à la haie. Si tout se passe bien, Monsieur Gbagbo ne va plus retourner à la haie. Si on se met vraiment à la prière, Monsieur Gbagbo et Monsieur Blegoudé, ils ne vont plus jamais retourner à la haie. Je dis bien, si on se met dans la prière, il faut que ça soit bien clair. Parce que vous, des fois, quand on vous dit des choses, vous parlez d'autre chose. Si on se met tous dans la prière que Dieu nous demande là, si on se met dans la prière, M. Gbagbo et M. Blegoudé ne vont plus jamais retourner à la haie. M. Gbagbo est pris en otage. M. Gbagbo là, il est pris en otage. Il est sorti de la haie, mais il est pris en otage là où il est en ce moment, il est pris en otage.
La Côte d'Ivoire est en danger. Monsieur Alassane Ouattara est pris en otage par son amour et par le gouvernement. Il est pris en otage dans son propre gouvernement, il est pris en otage. Monsieur Ouattara, je vous parle bien de Monsieur Ouattara, je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises. Monsieur Ouattara est pris en otage. Ok. Vous allez me dire qu'il a pris en otage. Ça, je ne peux pas vous dire qu'il a pris. Je ne peux pas vous dire qu'il a pris en otage. Dieu ne m'a pas encore dit de dire. Il y a beaucoup de choses que je dois faire. Je dois rentrer en prière. Monsieur Soro Diom, s'il a démissionné, c'est cette prise d'otage qui a fait que M. Soro Diom a démissionné. Et si M. Ouattara est passé devant des journalistes, devant un micro pour dire que oui, M. Soro va démissionner ce mois-là, dans lequel où il a démissionné, c'est-à-dire depuis vendredi le 8 février, M. Soro a démissionné et M. Ouattara a annoncé ça. M. Ouattara était obligé d'annoncer ça. M. Ouattara a annoncé ça malgré lui-même. M. Ouattara a annoncé la démission de M. Soro parce qu'il est pris en otage. Ceux qui l'ont pris en otage là, c'est une femme et un homme qui l'ont pris en otage. Et c'est lui qui l'ont dit de faire ça. Et il n'avait pas le choix que de faire ça. Et M. Soro, s'il a refusé de rentrer dans leur nouveau parti qu'ils ont créé là, c'est parce que M. Soro connaît la vérité. Parce que M. Soro sait ce qui se passe. Parce que M. Soro s'est dit que non, moi Soro, j'ai pris des armes pour que la Côte d'Ivoire soit bien. J'ai pris des armes pour que tous les Ivoiriens aient le même droit. Ça, c'est ce que lui dit. Hein. Je n'ai pas pris les armes pour que la Côte d'Ivoire soit prise en otage. Je n'ai pas pris les armes pour que la Côte d'Ivoire soit sur une dictature. Donc, si c'est comme ça, je préfère me retirer. C'est dans ce sens-là que M. Soro s'est retiré. Vous comprenez? Voilà. Donc, M. Soro a laissé son poste. Il a démissionné parce que M. Alassane Ouattara est pris en otage. Donc, pour ne pas que lui, M. Soro, il rentre dans cette prise d'otage, et pour ne pas que lui, M. Soro, il rentre dans ce système de prise d'otage là, pour ne pas que lui-même il soit pris en otage, c'est pour ça qu'il était obligé de démissionner. Donc, M. Soro a sauvé sa peau pour plus tard sauver là, pour plus tard. Je ne sais pas si pour vous dire sauver la Côte d'Ivoire, mais ce qui est sûr, Dieu va l'utiliser pour faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire. Et vous-même, vous allez voir ça de votre propre yeux. Donc peut-être que c'est Dieu qui l'a donné la force de dire non, de démissionner et de sortir de là, de ce gouvernement, de sortir de ce gouvernement, parce que s'il ne sortait pas, il allait être pris en otage aussi. Parce que ceux qui ont pris M. Alassane en otage là, à un moment, ils avaient dit à M. Alassane d'amener M. Soro à la CPI.
Monsieur Alassane les a dit que je ne peux pas l'amener à la CPI. Parce que si je l'amène à la CPI, moi-même, je m'amène à la CPI. Et vous aussi, je vous amène à la CPI. Donc, pour ne pas qu'on se sue à la CPI, c'est mieux de le laisser tranquille. Et c'est pour cette raison qu'ils ont laissé M. Ouattara tranquille. Sinon, eux, ils voulaient que M. Ouattara amène M. Soro à la CPI. Le vrai problème de Soro, celui qui est à la base de tous les problèmes de Soro aujourd'hui, ce n'est pas M. Ouattara. Vous êtes en train de faire fausse route. M. Ouattara même est une victime dans son propre gouvernement. Oh non, c'est grave, c'est grave. M. Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Mais lui-même, il est pris en otage dans son gouvernement. Tout ce que M. Ouattara fait là, c'est dicté, c'est écrit sur une lettre. Et puis on lui pose ça. Et puis on lui dit, toi tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Sinon, s'il ne le fait pas, c'est pas bon pour lui. Donc, M. Ouattara même, il est dans un sérieux problème. Et Soro est au courant de tout. M. Soro est au courant de tout. M. Soro aime beaucoup M. Alassane. M. Alassane aime beaucoup M. Soro. Vous comprenez? Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais un jour, quand tout va se dévoiler là, quand Dieu va mettre tout, quand Dieu va dévoiler tout là, ce jour-là, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez dire, ah, c'est pour ça que cette femme-là avait fait la vidéo. Et puis elle parlait, mais on ne comprenait pas de quoi elle parlait. Vous comprenez? Voilà. Donc, en ce moment où on est là, il y a beaucoup de gens qui sont pris en otage. Monsieur Gbagbo est pris en otage. Monsieur Alassane est pris en otage. Vous comprenez? Voilà. Monsieur Soro, Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé parce que la main de Dieu est sur lui. Vous savez, des fois, tu peux faire des choses graves. Mais un petit geste peut faire que Dieu peut t'aider. Un petit geste peut faire que Dieu, il peut avoir sa main sur toi. Mais souvent, les gens ne comprennent pas ça. Ils vont se dire, ah, ce criminel, celui-là qui a fait ça, celui-là qui a fait ça, comment Dieu peut le prendre? Dieu, c'est les gens comme ça que lui, il cherche. Les gens qui sont criminels, c'est eux-là que Dieu cherche. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour les gens qui sont dans le besoin. Pas pour ceux-là qui ne sont pas dans le besoin. Je suis venu sur la terre pour aider ceux-là qui ne sont pas normaux sur la terre. Je ne suis pas venu sur la terre pour aider ceux qui sont normaux. Non. C'est quand tu as besoin, quand tu es malade que tu vas chez le médecin. Quand tu n'es pas malade, tu ne peux pas aller chez le médecin. Voilà. C'est ce que Jésus veut dire tout simplement. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour ceux-là même qui commettent des crimes, pour ceux-là même qui sont possédés, pour ceux-là même qui sont malades, pour ceux-là même qui ont vraiment besoin de l'aide de Dieu. C'est pour ça que c'est pour ceux-là que Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour les aider. Dieu a donné la puissance à Jésus. Dieu a donné la connaissance à Jésus. Dieu a donné tout à Jésus. Et Dieu, plus Jésus grandissait, plus Dieu lui mettait la puissance. Plus Dieu lui mettait la puissance. Plus Dieu lui mettait la puissance. Et quand il a commencé l'œuvre de Dieu à 30 ans, Jésus était rempli de tout. Je dis bien de tout. Ça fait même que quand tu es possédé là, il dit seulement, toi, l'esprit qui possède cette personne-là,
Je te demande, mais il dit même pas au nom de Jésus, hein, puisque Dieu l'avait donné déjà la puissance. Donc, il n'a pas besoin de prononcer le nom de Jésus. Jésus dit, toi, l'esprit qui est à cette personne-là, qui possède cette personne-là, je te demande maintenant de sortir. Et l'esprit la sort en même temps. Toi, l'esprit de crime qui est en cette personne-là, je te demande maintenant de sortir. Et l'esprit la sort en même temps. C'est nous, les êtres, nous là. Nous, quand on prie, on dit au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la puissance que Dieu a mis en Jésus, là, quand tu dis seulement au nom de Jésus, le nom de Jésus seulement, Satan prend la fuite. Mais Jésus, il n'a pas besoin de dire au nom de moi Jésus, non, ou au nom de Dieu, non, parce que Dieu l'a rempli de la puissance. Vous comprenez? Donc il dit seulement, toi, il faut sortir. C'est un ordre qu'il te donne de sortir, et puis tu sors. Il n'est pas là pour discuter avec toi. Vous comprenez? Donc si Soro, il a commis des crimes, Soro a commis toutes sortes de choses, il y a une seule chose que Soro a fait, qui a fait que la main de Dieu est sur lui. Et qui a fait aussi que Dieu va l'utiliser pour libérer cette Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça de votre propre yeux. Vous allez me demander qu'est-ce que Soro a fait. Soro, il y a eu un moment où les Ivoiriens étaient en train de se faire maltraiter. Soro avait mal au cœur. Soro était désolé. Soro regrettait tout. Il se disait, mais pourquoi même j'ai pris les armes? Pour installer ça. Pourquoi? Soro avait mal. Et c'est à partir de là qu'il est rentré dans la réconciliation. Il a commencé à demander pardon partout où Soro passe. Partout où il passe, il dit, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Même derrière son pardon, là, s'il y avait quelque chose qui était, qu'il cherchait, il cherchait le, comment on appelle, le fauteuil. Mais juste le pardon qu'il demandait, là, c'était sincère. Et Dieu a vu ça. Mais derrière, il y avait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Mais Dieu a aimé le pardon qu'il demandait. Et le mal qu'il avait quand les Ivoiriens souffraient. C'est les deux choses-là que Dieu a regardées. Et Dieu a dit, ok, tu as posé toi-même le mal. C'est toi-même que je vais prendre pour enlever ce mal-là. C'est comme ça que Dieu lui travaille. C'est toi qui es venu, qui as fait le mal. C'est toi-même que je vais utiliser pour enlever le mal. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Dieu ne va jamais utiliser quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir là-dedans, non. Donc la main de Dieu sera sur lui jusqu'à, parce que Dieu a besoin de lui, donc sa main sera sur lui. Donc ce rôle-là, il ne l'annule pas, jusqu'à il va terminer la mission dans laquelle, où Dieu va le mettre, il va terminer ça. Maintenant, quand il finit de terminer ça, la suite, moi je ne connais plus, Dieu ne m'a pas dit. Mais ce qui est sûr, en ce moment-là, il n'y a rien qui va lui arriver. Parce que la main même de Dieu est sur lui. À moins que Dieu change de données. Sinon, les données de Dieu que moi je connais là, il n'y a rien qui va arriver sur lui. Que Dieu m'a dit plus tôt là, il n'y a rien qui va arriver sur lui. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, vraiment, on a un sérieux problème. Il faut qu'on se mette dans la prière. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand le Seigneur m'a envoyé cette révélation, en me disant que la femme est dangereuse,
plus le temps est en train de passer, plus je comprends maintenant que la femme est vraiment dangereuse. Je comprends que la femme est vraiment dangereuse. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, en ce moment où je vous parle là, la Côte d'Ivoire est dirigée par une femme. Monsieur Ouattara là, c'est un miroir. Monsieur Ouattara est un miroir que nous on voit. Mais derrière ce miroir là, c'est une femme qui se trouve là-bas. Et tout ça, monsieur sera au courant. C'est tout ça qui a fait que M. Soro lui-même, il s'est attendu avec M. Alassane pour démissionner. Donc, les gens qui sont pris en otage, je vais vous les inciter. Je vais inciter ces gens-là. M. Babo, là où il est pris en otage. Sa vie est en danger. En fonction de comment il va marcher. Vous comprenez? Monsieur Babo, sa vie est en danger en fonction de comment il va marcher. Et la vie de Brégoudé est en danger en fonction de comment Monsieur Babo va marcher. On est dans un sérieux problème. Je suis en train de vous parler sérieusement. Je rigole, ce n'est pas un rire normal que je suis en train de lancer devant cette caméra. Ils ont pris Monsieur Babo. Pourquoi est-ce qu'ils ont séparé Monsieur Babo de Monsieur Brégoudé? C'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Ils ont séparé Monsieur Babo de Brégoudé parce qu'ils ont pris Monsieur Babo en otage. Allez le déposer quelque part. Et ce qu'ils ont demandé à Monsieur Babo là, s'il ne le fait pas là, Monsieur Brégoudé saute. Et lui, Monsieur Babo même saute. C'est comme si tu prenais un homme et puis tu l'amènes avec toi et tu prends ses enfants et puis tu vas les déposer quelque part. Et tu dis à l'homme, si jamais tu ne fais pas ce que je te demande là, tes enfants là, il faut les oublier. Il faut oublier tes enfants parce que eux tous là, ils vont te terminer. On est dans une histoire comme ça. Ils sont partis déposer Brégoudé dans un hôtel. Brégoudé est sous surveillance. Monsieur Babo est pris en otage. La vie de Brégoudé dépend de Monsieur Babo. La vie de Babo dépend de lui-même Babo. Babo n'obéit pas. Babo ne fait pas ce que eux ils veulent. Brégoudé saute. Lui Babo même il saute. Vous comprenez? Les deux là, ils sont en danger. Donc Babo est obligé maintenant de les suivre à la lettre. De les suivre à la lettre. Il n'a pas le choix. Ok. Donc ça, c'est pour eux. Maintenant, on va sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire maintenant, Monsieur Dramane Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire est pris en otage. C'est un système. C'est un système qui est posé. C'est un système qui est posé. Monsieur Dramane Ouattara est pris en otage. Et quand ils ont libéré Monsieur Babo,
et que les juges, ça c'est les juges qui ont dit ça, quand les juges ont prononcé que oui, Gbagbo est libre complètement, il peut rentrer sur la Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas M. Ouattara qui a envoyé les gens dans la rue. Non. Non, c'est pas M. Ouattara. C'est les deux personnes qui ont pris M. Ouattara en otage là, qui ont envoyé les gens à la rue pour faire le bordel là-bas, pour dire que non, Gbagbo est dangereux, qu'il ne faut pas que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? M. Ouattara n'a rien à voir dans tout ça. M. Ouattara n'a rien à voir dans tout ça. Et M. Bédié, lui-même, c'est le plus bébé même dans toute cette histoire. Parce que lui, il ne sait même pas ce qui se passe. M. Bédié n'est même pas au courant de tout ce qui se passe. Il est dans un autre monde. Ok, donc, Monsieur Dramane Ouattara est pris en otage. Dans son propre piège même, il est pris en otage. Tout ce que M. Ouattara fait, c'est contrôlé. C'est dicté. On lui dit de faire ça et puis il fait. Et ces otages-là, la personne même qui l'a pris, les deux personnes qui l'ont pris en otage là, sont toujours à côté de lui. C'est une femme et un homme. Et c'est la femme maintenant qui rend compte, c'est la femme maintenant, si vous voulez, je ne sais même pas comment vous expliquer ça, c'est pas les Français qui sont venus prendre monsieur Ouattara en otage, hein. Non. La personne même qui est à côté de monsieur Ouattara, c'est elle qui a pris c'est la personne même qui a pris monsieur Ouattara en otage. Plus une autre personne. Mais cette personne-là, c'est une personne vraiment... Non, je sais pas comment faire cette vidéo pour vous faire comprendre, mais vraiment. Et je ne peux pas aussi dévoiler, je ne peux pas aussi dire ça comme ça. Parce qu'il faut que je prie. Il faut que je prie encore, il faut que Dieu me donne la permission. Je n'ai pas... Dieu m'a fait toutes ces révélations, mais je lui ai demandé qu'est-ce que je devais faire. Il m'a dit seulement ce que je devais faire, mais jusque je dois annoncer ça, il ne m'a pas répondu. Donc, je ne peux vraiment pas aller en profondeur de quelque chose que moi-même, peut-être, qui ne peut pas m'arranger aussi. Donc, je m'arrête là. Mais ce qui est sûr, avec la prière, quand Dieu va me dire d'éclaircir vraiment, je vais vous éclaircir. Mais pour le moment, non, je ne peux pas vous éclaircir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que M. Gbagbo est pris en otage. Et la vie de Breu Goudé dépend de M. Gbagbo. Et M. Dramane Ouattara est pris en otage. Et M. Soro a démissionné pour toutes ces causes-là. Et ce n'est pas M. Ouattara qui a demandé à M. Soro de démissionner. C'est les deux personnes-là qui sont à côté de M. Ouattara là, qui ont demandé, c'est eux qui ont demandé à M. Soro, à M. Alassane plutôt, de faire démissionner M. Soro. Vous comprenez? Voilà. Donc, M. Soro même lui-même, quand il a compris le système, il a préféré démissionner que de rester dans un système comme ça. Les histoires de le nouveau parti qu'ils ont créé, que oui, M. Soro n'a qu'à rentrer dedans, tout ça c'est des conneries. C'est un miroir. Ça n'a rien à voir avec le nouveau parti qu'ils ont créé. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est comme si tu... C'est un miroir, si vous voulez. C'est un miroir. Vous êtes des grandes personnes, vous comprenez ce que je dis. Je ne suis pas là pour prendre toujours des exemples. C'est un miroir. C'est-à-dire le vrai problème, le problème clé même qui a fait que M. Soro a démissionné de l'Assemblée nationale. M. Dramane Ouattara est pris en otage. Et M. Soro ne veut pas rentrer dans cet otage. C'est tout. M. Soro ne veut pas rentrer dans cet otage-là. Parce que si M. Soro reste dans le gouvernement-là, un matin, il va rentrer là-dedans. Vous comprenez? Et les gens là qui ont pris M. Dramane Ouattara en otage là, à un moment,
ils ont commencé à faire pression sur M. Ouattara d'amener Soro à La Haye. Et M. Ouattara les a dit carrément que lui, il ne peut pas amener Soro à La Haye parce que s'il amène Soro à La Haye, lui-même, il va partir là-bas et eux tous vont partir. C'était une façon de les décourager pour ne pas qu'ils mettent pression sur lui pour amener Soro à La Haye. M. Ouattara aime beaucoup Soro. Soro aussi, il aime beaucoup M. Ouattara. Mais en ce moment, il y a un sérieux problème dans le gouvernement. Un très sérieux problème dans le gouvernement. Et ce problème-là, ça nous concerne aussi. Parce que ces gens-là dirigent aussi notre vie. Donc, ce problème-là nous concerne beaucoup. Ça nous concerne, donc on doit prier. Et parce que j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur me dit, tout ce que vous pouvez faire, c'est la prière. On doit prier. Mais je vais vous éclaircir ça un jour. Quand Dieu va me donner l'autorisation de vous éclaircir, je vais vous éclaircir. Parce que tout ce que Dieu te donne la permission d'éclaircir, lui, Dieu même, il a déjà pris le contrôle. Donc, il ne va rien t'arriver. Rien ne va t'arriver. Parce que lui, Dieu même, il prend déjà le contrôle, tout. Et puis il te dit maintenant, il faut annoncer ça à mon peuple. Donc, quand Dieu va me dire d'annoncer ça à son peuple, ce qui se passe réellement dans le gouvernement de M. Ouattara, quand Dieu va me dire, ma fille, tu peux annoncer ça maintenant à tes frères et à tes sœurs, je vais placer ma caméra devant moi et je vais dire, c'est qui a pris M. Dramane Ouattara en otage et c'est qui a pris M. Gbagbo en otage. Les deux là, ils sont pris en otage. Et M. sera au courant du problème. M. sera au courant, mais M. Soro ne peut pas parler. C'est pour ça que M. Soro ne parle pas beaucoup. M. Soro ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Donc en ce moment, eux tous, là, ils sont pris en otage. On doit prier. Pas pour eux, hein, mais pour la Côte d'Ivoire. On doit prier pour la Côte d'Ivoire. Et si M. Soro arrivait à s'en sortir dans cette histoire, c'est parce que la main de Dieu est sur lui. Je vous ai toujours dit que Dieu va passer par M. Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Et des fois, vous me dites, non, M. Soro a fait ceci, M. Soro a fait cela. C'est ceux, les gens comme M. Soro là que Dieu cherche. Ceux qui ont fait les crimes là. Voilà, c'est eux là que Dieu cherche. Vous comprenez? Voilà. Parce que Jésus est venu sur la terre pour ceux-là même qui ont besoin de lui. C'est quand tu es malade que tu vas chez un médecin. Non. Voilà. Donc, c'est les gens comme Soro là que Dieu cherche. Donc, la main de Dieu même est sur lui. Quand Dieu là, il veut te prendre, il veut t'étudier. Quand Dieu a besoin de toi pour que tu fasses quelque chose là, quand Dieu veut t'utiliser pour faire quelque chose là, il n'y a rien qui va t'arriver. Parce que le Dieu là, qui t'a choisi pour que tu fasses ça là, il va toujours te protéger. Donc c'est le cas de M. Soro. Donc M. Soro n'a pas pu rentrer dans les trucs là. Parce que si il ne démissionnait pas, un matin, il allait être pris en otage aussi. Donc c'est mieux que lui, il est sorti. Parce que lui qui est sorti là, c'est lui qui va amener l'aide sur la Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Lui, il est sorti. C'est comme un jour, je vous avais dit un jour que lui, si quelqu'un vient et vous prend en otage et que vous êtes enfermés tous dans la maison avec celui qui est venu vous prendre en otage là, vous n'allez jamais sortir. Si vous n'avez pas la chance, il va tous vous tuer. Mais s'il y a un qui arrive à s'échapper pour courir, pour partir, il va venir vous sauver. Et celui qui vous est pris en otage aussi ne peut pas vous tuer. Pourquoi? Parce que celui qui a fui pour partir là connaît déjà qui il est, connaît son visage, le connaît déjà. Donc, si le secours vient et qu'il voit que tout le monde est mort là, celui qui s'est sauvé là va dire non, il était comme ça, il est grand, il est petit, il a tel son visage est comme ça, et ils vont faire le dessin jusqu'à un matin là, ils vont l'attraper. Donc celui même qui a pris les gens en otage là,
S'il y a un qui s'est sauvé dedans là, il est obligé de relâcher tout le monde et puis lui-même il fuit. Mais si vous tous là, vous êtes coincés dedans, qu'il n'y a même pas une seule personne qui arrive à sortir là, là il peut tous vous tuer. Pourquoi? Parce que il sait que s'il vous tue là, il n'y aura personne qui va le signaler qui va signaler plutôt comment il est. Donc il ne pourra jamais être arrêté. Voilà, c'est une histoire comme ça. Donc Dieu a fait de sorte que Soro est sorti là-dedans. Donc le même Dieu là, il va utiliser Soro pour venir aider les Ivoiriens. Pour aider la Côte d'Ivoire. Mais la seule chose que Dieu nous demande, la prière. La prière. La prière. C'est tout ce que Dieu nous demande. Donc à ce jour, je vais vous laisser. Je ne peux pas aller plus loin que ça. J'espère que le peu que j'ai dit, j'espère que vous avez compris quelque chose. Donc, je vous dis merci et puis à bientôt. Ok? Et puis, j'espère que vous m'avez compris. Je pouvais pas vraiment éclaircir la situation plus que ça. Parce que ce qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est dangereux. Les gens, nous tous, on est en train de faire des vidéos, mais on est complètement à côté de la plaque. On accuse M. Alassane. M. Alassane, M. Alassane fait ça. M. Alassane fait ça. Alors que le début, c'est M. Alassane qui faisait. Mais arrivé à un certain moment, comme je vous l'ai dit, là, quand il a libéré les prisonniers, là, M. Alassane lui-même, il avait pris conscience. Il a commencé à prendre conscience que non, il faut maintenant qu'il pose des trucs bien sur la Côte d'Ivoire. Il ne veut plus maintenant traumatiser les Ivoiriens. Il ne veut plus faire ça, il ne veut plus faire ça. Et c'est là que les deux personnes, la femme et l'homme, se sont dit, mais non, nous, c'est pas sur ça qu'on s'était attendu. On continue. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont pris M. Alassane en otage. Donc, M. Alassane même, lui-même, si je vous dis que lui-même, sa vie est menacée là, vous n'allez pas me croire, mais pourtant, c'est la vérité. Devant Dieu, c'est la vérité. Donc, voilà. Je m'arrête là parce que il y a des choses que vous n'allez pas comprendre et vous allez trouver ridicules. Mais pourtant, c'est la vérité. Donc, il y a deux personnes en ce moment qui règnent sur la Côte d'Ivoire. Mais, tout ce que je peux vous dire, c'est que M. Alassane n'a plus le contrôle de la Côte d'Ivoire. M. Alassane ne contrôle plus la Côte d'Ivoire. Il est président, les gens savent que c'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire, mais M. Alassane n'est qu'un miroir. Il y a une femme et un homme derrière qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui disent à M. Alassane ce qu'il doit faire. Tous les gens qu'on met en prison là, c'est eux qui font ça. Ce n'est pas M. Alassane. Vous comprenez? Voilà. Donc, M. Alassane, en ce moment, est un miroir que nous, les Ivoiriens, on regarde. Mais derrière ce miroir-là, il y a une femme et un homme. Et M. Pachoko, des fois, il va sur le problème un peu. Mais après, il quitte, il va sur un autre problème. Parce que M. Johnny Pachoko, lui-même, il ne sait pas que c'est ça même qui est le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Mais des fois, il touche ce problème-là. Mais il quitte dessus et puis il va ailleurs. Moi-même, je ne savais pas. Jusqu'à ce que Dieu me fasse la révélation dans la nuit de vendredi et samedi. Donc, notre pays, en ce moment-là où je vous parle, là, est dirigé par une femme et un homme. Ce n'est pas M. Ouattara qui dirige le pays en ce moment. M. Ouattara, il n'a qu'un miroir qui est là et puis nous, on regarde. La démission de M. Soro, il y a une cause. Ce n'est pas M. Ouattara qui a dit à Soro de démissionner. Non. M. Ouattara était obligé de lui dire de démissionner parce que ceux-là même qui sont derrière le miroir là, c'est eux qui ont dit à M. Ouattara de faire ça. Et M. Soro sait maintenant le problème qui est dans le gouvernement. M. Soro sait ça. Tout ce que je cache là et que je ne veux pas vous dire là, puis je tourne en rond là, M. Soro est au courant de ça. Donc, si on veut, M. Soro
comment on appelle ça? C'est, je sais pas comment vous dire ça, Monsieur Soro, c'est, je sais pas quel mot je vais employer. Si vous voulez, Monsieur Soro s'est libéré. Il s'est libéré parce que il était en train de partir dans un système où il allait lui-même s'emprisonner, où il allait être pris en otage. Et il s'est libéré. Il s'est libéré pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la main de Dieu est sur lui. Voilà. La main de Dieu est sur lui. La main de Dieu n'est pas sur lui parce qu'il est parfait. Non. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que c'est quand tu es malade que tu cherches un docteur. Quand tu es malade, c'est parce que tu es malade que tu cherches un hôpital. Jésus est comme ça. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là qui sont malades. Je suis venu sur la terre pour ceux-là qui ont des problèmes. Voilà. Tu n'as pas de problème, il faut quitter sur mon chemin. Parce que moi, je cherche des gens qui ont des problèmes. Donc, Jésus est venu sur la terre pour les gens comme les sourds. Pour les gens comme sourds. Jésus est venu sur la terre pour les tueurs. Jésus est venu sur la terre pour les violents. Jésus est venu sur la terre pour des gens qui prennent des armes contre leur pays. Parce que ceux-là, Jésus doit les soigner. Donc, M. Soro est dans ce cadre-là. Donc, c'est Dieu même qui l'a sauvé de démissionner. Sinon, s'il ne démissionnait pas là, ce n'était pas bon pour lui. Donc, M. Ouattara est pris en otage. M. Soro s'est sauvé. M. Gbagbo est pris en otage. Brégoudé, non, c'est du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. C'est-à-dire là où Brégoudé il est là. Si monsieur, comment on appelle là, monsieur Gbagbo ne fait pas ce qu'on lui dit de faire là, c'est fini. C'est fini pour Brégoudé, c'est fini pour lui-même. Et monsieur Gbagbo ne pourra pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il va rentrer en Côte d'Ivoire après l'an 2020. Quand tout va finir là, c'est là que monsieur Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Quand je dis bien, quand tout va finir en Côte d'Ivoire, quand Dieu même va finir de faire tout, Dieu va stabiliser le pays, quand tout va finir sur la Côte d'Ivoire, là, c'est là que M. Gbagbo va rentrer. Pour le moment, là, M. Gbagbo ne peut pas rentrer parce que ceux-mêmes qui l'ont pris en otage, là, eux, c'est comme ça, ils ont programmé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que eux, ils ont fait leur programme, mais ils ne connaissent pas le programme de Dieu. C'est ça qui est bon dans l'histoire des révélations. C'est que toi, tu as fait ton programme. C'est comme si tu disais, demain matin, je vais faire ça. Mais demain matin, tu vas faire ça là. Dieu vient maintenant et puis il déprogramme ce que tu veux faire. Dieu déprogramme ce que tu veux faire. Et puis, tu fais ce que tu ne devais pas faire. Voilà. Donc, Dieu, lui, c'est comme ça. C'est pour ça que quand tu dois faire quelque chose, il faut toujours dire, si Dieu le veut, je sais ce que je veux. Je compte faire normalement avec l'aide de Dieu. Parce que toi, tu peux dire, moi, je fais ça. Et puis le matin, Dieu dit, bon, Dieu t'envoie un autre problème. Et ce que tu avais prévu là même, tu laisses ça. Ou bien ça ne se fait jamais. C'est dans ça qu'ils sont. C'est-à-dire, eux, ils ont programmé, ils ont fait leur programme. Ils ont dit, toi, on te prend, ça c'est M. Gbagbo, hein. Toi, on te prend en otage. Toi, maintenant, là, tu ne rentres pas sur la Côte d'Ivoire. Tu vas rentrer après l'an 2020. C'est bien. C'est très bien. Mais après l'an 2020, là, pourquoi M. Gbagbo va rentrer? Parce que eux, ce qu'ils ont à faire en Côte d'Ivoire, là, ils vont finir ça d'abord. Après ça, M. Gbagbo va rentrer. Ok, c'est bien. Mais vous avez programmé comme ça. Mais est-ce que devant Dieu, c'est comme ça que ça va être? Donc, voilà. On est dans la danse et on va voir tout ce qui va se passer. Et quand les juges avaient prononcé, quand le juge avait donné la liberté à M. Gbagbo pour dire que oui, M. Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, tous les gens qui ont commencé à se verser dans la rue pour dire que non, M. Gbagbo est dangereux, c'était pas M. Ouattara qui les a mis dans la rue. C'est pas M. Ouattara qui les a payés. C'est l'homme et la femme là que je vous dis qui ont pris M. Ouattara en otage, là, qui ont pris Gbagbo aussi en otage. Ceux-là même qui sont à la base du problème, qui sont là, qui veulent amener la Côte d'Ivoire dans un autre système en ce moment-là. C'est eux-là qui ont dit aux gens là de se verser dans la rue.
Monsieur Alassane n'a rien à voir dedans. Et tout ce que je suis en train de dire là, je ne peux pas vraiment toucher la clé même de ça. Je ne peux pas vraiment aller en profondeur de tout ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Mais ce qui est sûr, M. Soro est au courant de tout. M. Soro a démissionné, c'est pas parce qu'Alassane ne l'aime pas. M. Soro a démissionné, c'est pas parce qu'il a des problèmes avec Alassane. M. Soro a démissionné, c'est pas parce qu'Alassane l'a dit de démissionner. M. Soro a démissionné parce qu'il y a un problème dans le gouvernement là-bas. Et M. Alassane est pris en otage. Voilà, je m'arrête là. Et puis je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Que la main de Dieu soit sur vous. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, comme M. Soro même l'a dit. M. Soro a dit que Dieu protège la Côte d'Ivoire. À partir de là, déjà, réfléchissez, vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe dans le gouvernement en ce moment-là est grave, est vraiment grave. C'est-à-dire notre pays est pris en otage par Mami Wata. Je m'arrête là. Donc, je vous dis un bon dimanche et puis on a bientôt et puis ok et puis bye bye.